Il était une fois, quelqu'un qui était amoureux de la nature, des fleurs, des couleurs. Donc ce jardin existe depuis 2012. Pourquoi il n'a pas existé avant? Parce qu'il n'y avait pas cette étendue. J'ai eu 3 occasions finalement qui ont démarré finalement ce jardin. La première, c'est que j'ai pu acquérir une bande de terrain qui a transformé mes 300 mètres carrés en 1200 mètres carrés. Là, j'avais vraiment une toile à peindre, des choses à faire. Puis la seconde, c'est que j'ai eu l'opportunité d'avoir énormément de pavés, des gros pavés de 5 à 7 kilos, que j'ai installés, qui ont structuré mon jardin. Donc c'est toutes sortes de petites routes, de petites départementales, de petites nationales, voire même des petites autoroutes, et qui finalement guident le pas comme le regard du visiteur et du jardinier. Et la troisième, c'est, allez, je vais le redire quand même, c'est grâce à une de mes belles-sœurs qui m'a mis donc entre les mains une plante qui s'appelle la Lésimac. C'est une plante assez simple, jaune, qui fleurit assez longtemps, mais qui fait un effet bœuf dans un jardin. Elle se multiplie énormément, un peu trop, mais on peut très bien la contrôler, etc. Donc ces 3 éléments-là ont fait que j'ai mis en place ce jardin. Alors ce jardin, l'état d'esprit du jardin, c'est un coffre au trésor, c'est une brocante. J'ai jamais vraiment fait de dessin, c'est au fur et à mesure de mes coups de cœur lors de foires aux plantes, de rencontres avec des personnes, toutes les plantes, toutes les fleurs, tous les arbustes ont toute une histoire reliée à quelqu'un. Donc voilà, lorsque je me promène dans ce jardin, c'est ce que je vis. Tout simplement. Donc je revis des idées, des passions, des histoires de vie. Dans la petite chapelle, il y en a 19 actuellement. Quand je dis actuellement, parce que je pense qu'il y en aura encore d'autres qui vont arriver. Elles illustrent aussi les rencontres que j'ai pu avoir. Elles illustrent aussi l'histoire de notre région. On a par exemple la statue de Saint-Rita, à Vandeville, donc pas très très loin d'ici. Il y a donc Saint-Martin, il y a Saint-Jacques de Compostelle. Tous des saints qui, de près ou de loin, ont un lien avec l'histoire de notre région. Alors, l'autre histoire, la petite histoire, c'est que c'est des statues qui m'ont été données de part et d'autre. Des personnes qui ne savaient pas ce qu'elles allaient en faire, donc elles me l'ont donné et puis m'ont dit, bah écoute, fais ce que tu veux avec. Et puis ça a croisé aussi à mon petit côté artiste de faire du recyclage avec des caisses à vin, avec des barreaux de chaises, avec toutes sortes de bouts de bois qui m'inspirent, et puis je me mets à construire finalement ces petites chapelles, une sorte de petites maisons. C'est une manière aussi, je dirais, de parler de notre région. Alors, ce jardin, c'est le jardin des 5 sens. Maintenant, je me reprends. Des 6 sens. Alors, les 5 premiers, on les connaît. C'est l'odeur, le toucher, donc les sensations qu'on peut recevoir. Mais le 6e sens vient naît finalement de l'addition de ces 5 sens. On est amené par ces 5 sens, dans un jardin particulièrement, à philosopher, à méditer, à réfléchir sur le sens de la vie. Le jardinier est généralement philosophe. Alors c'est important d'avoir cette possibilité de pouvoir se reposer, poser les choses, donner du temps au temps. Et je pense, c'est peut-être une démarche un peu thérapeutique quelque part. On en a tous besoin à un moment donné ou à un autre. Alors lorsque je suis heureux, gai, je viens ici. Lorsque je suis un peu triste, je viens ici. Mais c'est ça qui fait l'intérêt finalement du jardin.